Ah, c'est toujours la même phrase de début, hein. Salut tout le monde et bienvenue à toi chez Nuna School Academy. Nous allons faire une vidéo pour montrer la coplanarité de 3 vecteurs ou alors de 4 points. Salut à toi. Oh là là. J'ai un élève qui m'influence. Salut tout le monde et bonjour à toi chez Nuna School Academy. Salut tout le monde et bonjour à toi chez Nuna School Academy. Donc aujourd'hui, nous allons démontrer que 4 points sont coplanaires ou alors 3 vecteurs sont coplanaires. Donc la notion de coplanarité, en fait, concerne 3 vecteurs. Donc si on nous pose la question de savoir si 4 points sont coplanaires, on va former donc 3 vecteurs. On a le point A de coordonnées 1, 2, 4, B de coordonnées moins 2, 3, 6, C de coordonnées moins 3, moins 2, 2, D de coordonnées moins 10, 3, 9. Donc, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AC et les coordonnées du vecteur AD. Donc, AB, ici, a pour coordonnées. Donc, on a XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et si on obtient moins 3, on obtient 1, nous avons 2. AC a pour coordonnées, donc moins 3, moins 1, donc ça va me faire moins 4. Moins 2, ça fait moins 4. 2, moins 4, on obtient moins 2. Enfin, AD a pour coordonnées, moins 10, moins 1, ça fait moins 11. 3, moins 2, 1. Et 9, moins 4, 5. Maintenant, il nous suffit donc d'écrire la relation, la combinaison linéaire en fait, d'un des 3 vecteurs en fonction des 2 autres. On va supposer donc que AB, AC et AD sont coplanaires. AB, AC et AD sont coplanaires. Si et seulement si il existe 2 réels A et B, tels que AD est égal à A fois AB plus B fois AC, vecteur bien sûr. Ainsi, on a donc moins 11, 1, 5 est égal à A facteur de moins 3, 1, 2 plus B facteur donc de moins 4, moins 4, moins 2. Ainsi, on obtient donc le système. Ici, on a moins 11. On peut commencer par moins 3A, moins 4B égale donc moins 11. Ensuite, on a A moins 4B, 2A, moins 2B égale à 5. Donc, si on remarque bien, donc ici, nous avons les coordonnées du vecteur AB, moins 3, 1, 2. Ici, nous avons les coordonnées du vecteur AC, moins 4, moins 4, moins 2. Et ici, nous avons les coordonnées du vecteur AD, moins 11, 1, 5. Moins 11, 1. Donc, ce système, donc, nous devons le résoudre pour déterminer si nos vecteurs sont coplanaires. Tu as réussi Alors, ta conclusion, c'est quoi J'ai presque fini. Super. D'accord, je vais te rejoindre. Mon cher Thomas. Une fois qu'on a écrit un tel système, en général, ici, on a un coefficient 1 qui traîne quelque part. Donc, ici, en l'occurrence, nous avons 1A moins 4B égale 1. Cela signifie que ce système est équivalent. Donc, je vais le mettre en 1. Donc, A égale 1 plus 4B. Parce que moins 4B passe de ce côté, ça devient plus. Et donc, il faudra donc remplacer, dans la première équation, on va remplacer donc A par son expression pour obtenir une équation à une seule inconnue. Parce que là, nous avons une équation à 2 inconnues, on ne sait pas faire. Ici, nous avons une équation à 2 inconnues, on ne sait pas faire. Donc, on va éliminer une inconnue pour avoir une seule. Ainsi, donc, on va avoir moins 3, facteur 1 plus 4b, moins 4b égale moins 11. Et ici, on a 2, facteur de 1 plus 4b, moins 2b égale à 5. Bien sûr, ici, il faudra déterminer la valeur de b, ainsi que dans cette équation. Mais si on trouve le même b dans les deux équations, cela signifie donc que les vecteurs A, B, AC et AD sont coplanaires. Par conséquent, les points A, B, C et D sont aussi coplanaires. J'ai toujours A égale à 1 plus 4B. Donc j'ai moins 3, moins 12B, moins 4B égale à moins 11. Ici j'ai 2 plus 8B moins 2B égale 5. Hop, équivalent. Donc A. Donc j'ai A égale à 1 plus 4B. Ici, j'obtiens moins 16B. Je vais l'écrire moins 16B égale. Le moins 3, en passant de ce côté, devient plus 3. Donc, moins 11 plus 3, on obtient moins 8. Ici, j'ai 8B. 8B moins 2B, ça me fait 6B. En passant mon 2 ici, de ce côté, ça me fait 5 moins 2. J'obtiens bien 3. Donc,
ici, j'obtiens A égale à 1 plus 4B. Donc ici, on a B qui est égal à moins 8 sur moins 16, c'est-à-dire 8 sur 16 égale à 1 demi. Et là, par magie, on a B égale à 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Comme on a B égale à 1 demi égale à 1 demi, alors on va conclure. Comme on a B ici qui est égal à 1 demi, ici on a B égale à 1 demi, en reportant donc le 1 demi ici, donc on obtient A égale donc à 1, 4 fois 1 demi, on obtient 2, donc 1 plus 2, on obtient, ça fait A égale 3. Donc on a bien B égale 1 demi, A égale 3. D'où la relation finale, AD égale donc, on a dit A égale à 3, égale à 3 AB, plus 1 demi de AC. On a trouvé la valeur de A et on a trouvé la valeur de B. Donc AD égale à 3AB plus 1 demi de AC. Ainsi, les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires, d'où les points A, B, C et D sont coplanaires. C'est bon? Tu as trouvé la même chose? Moi, j'ai fait une petite erreur de calcul, mais du coup, oui, c'est bon. Oh, super, génial. Et c'est comme ça qu'on montre la coplanarité en fait de trois vecteurs. Voilà, la petite conclusion alors. J'espère que vous avez bien suivi cet exemple, en fait, cet exemple pour démontrer que 4 points ou alors 3 vecteurs sont coplanaires. Donc, je vous invite à mettre des pouces, à liker la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, j'ai un élève qui est là, mon élève Thomas. Super, merci encore et à bientôt.